Ok, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance du tarot des histoires de la Louve. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de décembre 2020. Pour vous les vierges, pour vous aussi si vous êtes ascendant vierge ou pour vous aussi si votre lune est en vierge. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle du soleil et on va prendre une carte pour checker un peu l'énergie globale de votre mois de décembre, les vierges. Qu'elle a sauté, hop, en jeu. Donc nous avons Saturne en balance avec la dévotion. De quoi va nous parler cette carte? Cette carte, elle va nous parler, bon, bien entendu, de dévouement, mais surtout en fait d'un sacrifice. D'un sacrifice dans le sens où, en gros, c'est une invitation à vous privilégier par rapport aux autres, car vous êtes peut-être un peu trop dans ce sacrifice, dans ce dévouement, dans ce dévouement intempestif. Si vous regardez bien, en fait, ces deux oiseaux, celui-ci est décédé, et son ami, son partenaire ou sa partenaire, en fait, reste à côté et attend qu'il ou elle se réveille, revienne à la vie. C'est une loyauté, une fidélité sans faille. Certes, c'est très beau, c'est très louable à vous. Simplement, donc pour ce mois de décembre, l'énergie globale, ça va être d'arriver à poser vos limites par rapport aux autres, par rapport aux personnes qui vous entourent et qui pourraient abuser en fait de cela, de ce que vous donnez, de ce que vous offrez. Voilà pour l'énergie globale pour vous les vierges. Ensuite, on va prendre avec le tarot illustré par Bauer. On va prendre 3 arcanes. On va aller checker un petit peu les arcanes du tarot qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre 2020. Les vierges, ascendant vierge et signes lunaires en vierge. Donc, les arcanes qui les accompagnent. Ok. Donc, on commence avec le roi de bâton. Le roi de bâton, ça va être l'arcane qui va vous, comment dire, qui nous montre que vous savez asseoir votre autorité, que vous savez, c'est un peu de l'accomplissement, c'est voilà, maintenant je sais où je suis dans, en gros, c'est un peu celui qui est à l'instar de, enfin, pas non, à l'image de sa reine. C'est ça, c'est celles qui sont dans le game, qui sont dans la place, qui sont là, qui sont bien installés, bien ancrés, qui ont l'énergie pour commencer de nouveaux projets et mener à bien ceux qu'ils ont déjà lancés. C'est également des séducteurs ou des séductrices, il faut le dire ce qui est, ceux qui ont un petit peu cette énergie-là assez présente. Mais c'est surtout vraiment, oui, voilà, c'est un peu, comment dire, euh, c'est vraiment cette énergie de feu là, mais de feu, pas comme un cavalier de bâton qui va être un feu de je m'en fous, je suis comme je suis, prenez-moi comme je suis. Non, là, c'est plus un feu constructeur, c'est pas non plus un feu nourricier, mais c'est plus un feu de construction,
de pérennisation, de prospérité par rapport à des projets, par rapport à des ambitions. En fait, c'est également de l'ambition, effectivement, une ambition assise, dans le sens bien ancré, bien motivé, comment on peut dire, une ambition nourrie et en un sens aussi exaucée, et pour lequel vous avez le droit de vous féliciter. Et c'est une ambition prospère également. À côté, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier qui vient ici nous parler des prémices en fait on va dire de la transformation de ce que de votre créativité vous commencez à matérialiser vos envies, vos dessins, ce que vous souhaitiez obtenir. Vous commencez, bon, ça peut partir dans tous les sens, mais vous commencez en fait comment dire, oui, à créer, à matérialiser tout ça, à vous donner les moyens, à cultiver également c'est vos aspirations. Il peut y avoir également une sorte, avec l'image de ce personnage-là qui vient limite baiser les pieds de cette reine, et ces autres personnages derrière qui l'implorent, comme implorer son pardon, implorer sa charité. Il y a un peu aussi cet esprit-là de peut-être un peu trop vous plier en quatre par rapport aux autres pour obtenir ce que vous souhaitez alors que vous n'en avez pas besoin. Du coup, on retrouve un petit peu l'énergie globale de la dévotion où, en gros, vous vous sacrifiez encore une fois pour les autres, alors que faudrait peut-être plus vous laisser, comment dire, vous faire passer en premier. Et en troisième arcane, qui donc du coup va vous accompagner sur ce mois de décembre, les vierges, on retrouve le 5 de bâton. 5 de bâton va nous parler surtout de querelle. Ça peut être un conflit intérieur entre que ce soit vous-même, mais également d'un point de vue extérieur. D'un point de vue extérieur, ça peut être, en termes de conflit, ça peut être des jalousies. Ça peut être, peut-être que justement vous tentez de vous émanciper et de penser un peu plus à vous et de vous faire passer votre bien-être avant vous, enfin avant celui des autres. Et que du coup, ça attire entre guillemets, la foudre de ceux à qui vous accordiez avant plus d'importance qu'à vos propres besoins à vous. Du coup, qui ne comprennent pas et pourquoi d'un coup ça change, et du coup, commencent peut-être à exiger, en gros, si vous voulez, vous passez de là, de leur baiser les pieds, à leur dire fuck quoi. Les renvoyer chier, à leur dire: «Bah, écoute, non, moi ça me fout en l'air, je me sens pas bien quand je t'aide ou quoi que ce soit, ça ne m'aide pas moi. Donc ça me pourrit plus l'existence qu'autre chose d'être autant dévouée à toi, donc stop». Et du coup, ça peut attirer en fait, effectivement les foudres et l'incompréhension des personnes en face, parce que, tout d'un coup, elles vont devoir se responsabiliser et devoir devenir du coup, dépendante que d'elle-même et non plus de vous, et devoir assumer peut-être des choses que vous assumiez à leur place. Du coup, elles seront dans une forme de déni, de colère, peut-être même aller jusqu'à, enfin, pas forcément de la haine, mais à de la rancune envers vous, dans le sens où elles accepteront difficilement en fait que cela change. Mais vous gardez le cap, parce que ce qui est important, c'est qu'il y a que vous qui menez votre vie, qui la réalisez, et c'est pas ces personnes-là, en fait, qui vont la réaliser à votre place, et c'est de même, c'est pas vous qui allez réaliser leur vie à leur place non plus. Donc oui, après, si cette carte intervient par rapport à cette problématique-là, c'est également pour vous dire qu'il y a peut-être une solution, d'émancipation de votre part, dans le sens, à la faire en douceur et avec compréhension, enfin une communication pour que ce soit beaucoup plus compris, pour éviter justement que ça en vienne à peut-être à des conflits, plutôt houleux et dangereux pour vous. Donc voilà pour les 3 arcanes qui vous accompagnent sur ce mois de décembre. Donc en gros,
enfin, ça rejoint un peu l'énergie globale où, vous avez les capacités de mener vos ambitions enfin, de les mener à bien de façon, pérenne et prospère. Simplement, faites attention à quand vous allez si vous demandez de l'aide ou quoi que ce soit, à ne pas vous laisser, parce que vous allez avoir besoin de soutien et de solutions. Ne vous laissez pas abuser, voilà. Ne vous laissez pas abuser, à aller jusque dans une dévotion complètement totale et au final à vous oublier vous-même et peut-être du coup ne pas réaliser ce que vous souhaitiez réaliser. Donc voilà, ça c'était pour les arcanes qui vous accompagnent et maintenant on va prendre le petit le normand et on va aller voir les événements que vous réserve le mois de décembre pour vous, Vierge, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. Hop là, j'ai une première carte. Non, on n'en veut que 6. On ne veut pas tout le paquet. Hop, allons voir donc les événements que vous réserve le mois de décembre. Donc on a les cigognes avec leur nid. On a la lettre, on a le foyer avec la maison, on a le soleil, on a la faux et on a l'homme. Donc ça peut vous concerner directement ou votre autre si vous ne vous sentez pas homme. Concrètement, donc du coup, on a le nid avec les cigognes. Là, on va nous parler probablement d'un couple ou en tout cas de 2 personnes qui s'associent pour construire quelque chose ensemble. On a avec ce nid, ça peut être également vous tout simplement qui vous a, comment dire, qui travaillez avec en âme et conscience, comme on peut dire, à vous construire, à vous reconstruire peut-être même de façon solide et pérenne pour justement ne plus vous laisser berner, pour un peu aller vers plus d'authenticité. En tout cas, là, il y a un synonyme, enfin pour moi, il y a cette carte, vraiment, je ressens vraiment plus de la construction, de la consolidation, de la stabilité, de faire quelque chose de douillet, vraiment de sympathique. À côté, on a la lettre qui vient nous parler souvent de contrats, de nouvelles également, d'échanges, comment dire, également de papiers administratifs, de solutions, j'entends également. J'entends également rédiger ses mémoires, très bien. Sinon, non, je n'ai pas d'autres trucs, d'autres idées et d'autres soufflages, on va dire, en perspective. À côté, nous retrouvons donc la maison qui représente votre foyer, votre cocon, votre famille en un sens, enfin, par le terme famille, c'est une famille foyer en fait. Par exemple, si vous êtes en couple ou en trouble, même à plus, ça va être la cohésion de tout ça. Si vous êtes en couple avec un chat ou un chien, ça va être également, c'est une forme de famille aussi. Ou si vous êtes père ou mère célibataire avec un ou plusieurs enfants, c'est également cette notion-là. Enfin, vous voyez, ou même la famille que l'on se choisit avec nos amis. Donc pour moi, la maison parle de ça, de votre foyer, un petit peu, pas forcément de votre intérieur, mais peut-être un peu de votre âme, mais vite fait quoi. Surtout votre foyer, votre cocon, votre endroit de sécurité.
Donc avec cette première ligne, premier message que je peux comprendre, c'est enfin que je comprends plutôt, c'est que si vous aviez entrepris des, démarches pour, acquérir une maison ou un appartement, enfin un bien immobilier dans tous les cas, des nouvelles par rapport à cela, arrivent et pour le meilleur du coup, puisque là, c'est vraiment la construction, pour moi, ce sont 2 personnes qui aménagent ensemble. Ce sont 2 personnes qui officialisent, quelque chose ou en tout cas, il y a de la signature dans l'air pour vous les vierges sur ce mois de décembre et derrière, qu'est-ce qu'on a? Enfin, en dessous plus exactement, on a le soleil. Le soleil qui vient nous parler de réussite, de succès, de rayonnement, de chaleur, de générosité, un petit peu d'ego également. Mais c'est surtout vraiment ce succès-là, c'est génial, quoi. Et derrière, on a, du coup, on a la faux qui nous parle de trancher, donc de prendre une décision, également de moisson, avec cette symbolique du blé, de récolte, ouais, de changement également, bah, du coup, par cette prise de décision, de changement et à la fin, donc on retrouve l'homme. On retrouve cet homme qui est assis, qui patiente, qui attend, qui a peut-être réfléchi à son passé, qui, en pleine réflexion, enfin, sur lui-même, sur sa vie, sur, tout, enfin, complètement pensif, en fait. Pensif et passif, mais pas, certes, il est pas trop dans une, comment dire? Dans une forme d'action ou d'activité comme on le retrouve souvent pour les cartes, avec des énergies yang. Simplement, là non, il est plus, bah, enfin, on a quand même ce rayonnement derrière, cette lumière qui pointe, donc c'est pour le meilleur, mais c'est marqué un temps d'attente, un temps de patience, un temps un peu lent, mais pour quelque chose de bien, en fait. Après, sur cette ligne, ça peut nous parler que, pour votre, bien-être, il va peut-être falloir prendre une décision sérieuse par rapport à vous-même ou par rapport à, une personne assez yang quoi, assez j'aime pas trop ce terme, mais, c'est un peu le masculin sacré, dans ce sens-là. Donc, prendre, une décision, oui, par rapport à vous-même ou par rapport à votre autre. Hem, quoi d'autre? Quoi d'autre à part dire que si on prend de haut en bas, on peut très bien dire également que, pour, quelqu'un qui est en train de construire son nid ou, qui est justement en train de faire une petite introspection et de se reconstruire après, certaines épreuves, difficiles. Bah, derrière ce qui l'attend, c'est du succès, c'est de la réussite, c'est de la joie, c'est du bien-être, c'est du bonheur, enfin, c'est vraiment, bah, quelque chose, c'est rayonner, c'est chaleur enfin, la chaleur, on retrouve le soleil également sur cette carte. C'est vraiment du bien-être, en gros, de s'être choisi soi également, avec cette notion-là pour vraiment quelqu'un qui est en train de faire un travail sur lui-même. Hem Pour un couple, bah, ça parle, enfin, concrètement, oui, d'un foyer, heureux et serein, en fait, où, et bien, enfin, en fait, je sens un peu cette notion de enfin ça va mieux, enfin c'est bon, enfin on est sur les rails, les bons rails, on n'est pas à côté en train de regarder. Non, cette fois, c'est nous qui sommes acteurs et actrices de cette vie-là et tant mieux, ça fait du bien. Après pour la lettre et la faux, concrètement, ça peut nous parler également de décisions, en fait, tout simplement de décisions que, beh, comme je le disais, peut-être vous étiez dans cette position d'attente, en train d'attendre, qu'on vous envoie un contrat, qu'on vous envoie une décision pas une décision de justice, mais en fait, j'entends depuis le début, je comprends surtout un soussain, surtout avec cette maison à côté. Peut-être qu'enfin, vous avez votre réponse par rapport à une proposition pour, l'achat d'une maison ou parce que vous étiez en train de vendre un bien, hem, vous avez enfin les papiers officiels qui vous disent que la vente est faite, finie, c'est plié, c'est décidé,
ça y est, on passe à autre chose. Dans l'autre cas, c'est peut-être voilà, enfin vous avez une décision, vous savez si c'est oui ou non par rapport à votre proposition pour l'acquisition d'un bien. Là, après, pour passer sur la fin, avec la maison et l'homme, donc du coup, on passe vraiment, oui, sur cette attente, sur ce foyer où ça concerne vraiment un cocon, la naissance d'un cocon, je sais pas comment dire là. Mais aussi peut-être cultiver votre part masculine en fait en vous et la développer ou votre patience tout simplement. Rester là tranquille et observer, profiter de l'instant également, profiter de l'instant et de ce moment où tout va bien. Donc mes petites vierges pour ce mois de décembre, eh bien, vraiment prenez soin de vous, faites attention, comme vous l'a spécifié le tarot et comment ça s'appelle également l'oracle du soleil qui vous rappelle tout de même de pas trop donner, de penser à vous. En tout cas, dans tous les cas, pour les événements qui vont se produire, c'est peut-être pour ça aussi qu'on retrouve la foi avec l'homme. C'est pour vous rappeler que c'est bien d'être généreux, c'est bien d'être généreux, généreuse, c'est bien de donner, de s'investir, d'être loyal, fidèle, toutes ces qualités qui font votre personne. Mais simplement faites attention, il y a peut-être des abus autour de vous et n'hésitez pas à trancher et à prendre de la distance. Vous n'êtes pas obligé de rayer complètement ces personnes de votre vie, mais poser des limites. Et puis conseil, il est plus facile de poser de grosses limites dès le départ et d'en lever que de les mettre après. Donc voilà, donc mes petites vierges, mes petits et mes petites vierges, je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un bon courage. Et puis, je vous dis à plus tard sur la chaîne des histoires de l'amour, des histoires de la Louve. Ah là là, les histoires de la Louve. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour avoir de nouvelles informations. Bye bye.